Bonjour, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour vous montrer comment transformer le patron de la robe ballerina en version blouse. Le patron de la robe ballerina, vous le retrouverez en format pochette ou en PDF sur le site lapetiteframbise.fr. Le lien est sous cette vidéo YouTube. Il vous faudra donc commencer par décalquer votre patron ou imprimer dans la taille qui vous correspond. Vous avez ici un tableau de mesure qui est dans le livret pas à pas, et donc ce tableau est prévu pour une stature d'1,65 m. Donc des adaptations seront peut-être nécessaires si vous êtes plus grande ou plus petite. Vous avez également les dimensions du vêtement fini qui vous indiqueront quelle est l'aisance qui a été prévue pour ce modèle. Au niveau des pièces de patron à découper, nous aurons besoin de la pièce devant que nous allons modifier. Je vais vous montrer comment le faire juste après. De l'encolure droite et de l'encolure gauche, des empiècements dos, du dos. Nous n'allons pas couper la ceinture qui sera utilisée uniquement pour la version robe. Nous allons garder bien sûr les manches. Nous pourrons rajouter, si nous le souhaitons, un bracelet de manche comme c'est le cas sur la version que je porte aujourd'hui. Le bracelet de manche, vous pourrez le télécharger gratuitement sur le site de lapetiteframbise.fr. Les jupes ne seront pas utilisées pour cette version. Le col reste en option si vous souhaitez le rajouter. C'est parti, on regarde tout de suite comment modifier le devant de la robe ballerina pour en faire une version blouse. On va commencer par décalquer le patron à notre taille. Et voici. Nous pensons à bien mettre l'écran qui permettront ici de froncer cette zone pour l'assembler à l'empiècement, le cran d'encolure, l'écran au niveau de l'emmanchure. La version blouse ne comportera pas de zip, ce qui du coup la rend aussi plus simple à réaliser. La ligne de côté sera éventuellement à modifier. Si jamais vous aviez gradé et élargi un petit peu le côté pour donner plus d'aisance au niveau de la taille, je vous conseille de rester sur une ligne droite au niveau de votre blouse, car toute la zone qui était initialement prévue avec des fronces, du coup, n'aura pas de fronces sur cette version. Donc ça va donner une aisance suffisante pour que la blouse soit confortable. Nous allons venir donc allonger chaque partie du bas de blouse de 22 cm. Ça va correspondre donc à 20 cm, qui est une hauteur taille-hanche standard, et 2 cm pour l'ourlet. Donc on reporte cette mesure à différents endroits du bas de notre blouse. Voilà. Nous allons ensuite venir tracer la ligne du bas qui correspondra du coup à la nouvelle partie à assembler pour la version blouse. Voilà. Et on vérifie que tout en bas, dans cette zone, nous avons bien un angle droit. Si ce n'est pas le cas, nous allons créer cet angle droit. C'est ce qui nous permettra d'avoir un assemblage harmonieux et d'éviter d'avoir un bec au niveau du côté. Donc, on recrée l'angle droit, puis avec le pistolet, on harmonise le bas. Voilà. Je vais retracer tout ça en noir pour que ce soit plus visible. Les marges de couture sont de 1 cm. Nous les avons laissées car là, on est sur des modifications vraiment simples qui ne nécessitaient pas de les enlever avant. Deuxième modification à apporter sur le patron de la robe ballerina pour en faire une blouse, c'est au niveau des encolures. Nous allons tout simplement allonger le bas de l'encolure de 22 cm. Et donc, nous allons le faire pour l'encolure côté droit et l'encolure côté gauche. Donc, j'ai décalqué une première encolure et donc je viens juste prolonger ma ligne de 22 cm. Voilà, et je fais exactement la même chose pour le côté gauche. La pièce numéro 3 qui correspond à l'empiècement dos ne sera pas modifiée du tout pour cette version blouse. Nous allons donc la couper 2 fois au pli dans le tissu principal en pensant bien à thermocoller une des deux pièces. Pour la pièce dos, qui est donc au pli du tissu, nous allons, comme pour le devant, décalquer dans notre taille. Puis, nous allons donc bien noter
l'écran qui correspond à la zone qui sera à froncer pour l'assemblage avec l'empiècement. Nous maintenons l'emmanchure et nous notons bien le cran. La partie côté donc n'a pas de zip. De la même façon que ce que nous avons fait devant, si on avait été amené à élargir pour donner plus d'aisance à la taille sur la partie robe, nous allons tracer une ligne droite pour la partie blouse puisque les fronces ne seront pas réalisées dans cette zone. Nous allons ensuite tout simplement allonger donc de 22 cm à nouveau la ligne de côté. Nous retrouvons donc bien ici notre angle droit qui permettra un assemblage parfait. Et nous venons tracer le bas qui est tout droit. Voilà. Alors, pour la manche, nous n'allons faire aucune modification globale. Nous allons rester donc sur la même forme de manche. Deux solutions pour la finition du bas de manche. Soit vous optez pour la coulisse élastiquée, comme inscrit dans le patron de la robe, soit vous ajoutez un bracelet de manche que vous allez télécharger gratuitement sur le site de lapetiteframbise.fr. Vous aurez donc une finition comme j'ai ici sur ma blouse. Je vous conseille de maintenir la longueur de blouse comme elle est prévue initialement. Vous voyez, ça donnera un léger blouson qui viendra retomber au niveau du bracelet de manche. Et par contre, pour la version bracelet de manche, nous allons juste, la seule modification qu'on va faire, c'est qu'on va venir tracer une ligne et donc un angle droit ici. Même chose de l'autre côté. Voilà, pour faciliter l'assemblage de la manche. Voilà, vous savez tout. Toutes les modifications qu'il faut faire pour la version blouse, vous avez vu, elles sont toutes simples. N'hésitez pas si vous avez des questions. Et maintenant, on passe à l'assemblage. Nous allons voir ensemble maintenant comment assembler notre blouse ballerina. Un livret pas à pas détaillé est fourni avec le patron. Vous trouverez également une vidéo YouTube détaillée pour le montage de la robe. Je ne vais donc vous montrer que les petites différences que l'on va avoir entre l'assemblage de la robe et celui de la blouse afin d'avoir des finitions les plus soignées possibles. Ici, j'ai commencé par assembler les deux encolures, l'une donc endroit sur endroit. J'ai piqué à 0,5, j'ai ouvert les coutures et j'ai rabattu en créant un repli de 0,5 qui viendra cacher la couture à l'intérieur. Dans la partie robe, on vient fixer l'intérieur de l'encolure au point invisible dès cette étape. Pour la partie blouse, je vous conseille de donc créer ce repli et de laisser pour l'instant ouvert. Nous allons venir travailler au niveau de l'empiècement et nous fermerons à la fin cette partie. Je vous montre ça tout de suite. Je vous montre maintenant comment assembler les bracelets de manche aux manches. Nous avons donc deux pièces de bracelets de manche qui ont été thermocollées. J'ai surfilé donc les largeurs et une des longueurs. Nous allons placer envers contre envers notre bracelet de manche, puis nous venons marquer au fer ce repli. Nous allons ensuite ouvrir et marquer un pli de 1 cm sur une des longueurs. Voilà. Ensuite, nous les plions endroit contre endroit dans le sens de la longueur de façon à venir piquer ici à 1 cm pour former un cercle. Voilà, donc j'ai réalisé ma piqûre à 1 cm. J'ai ensuite ouvert cette couture au fer à repasser et je vais venir retourner mon bracelet de manche donc sur l'endroit. Je vais maintenant l'assembler à la manche de façon à ce que les fronts se répartissent vraiment harmonieusement. Je vous conseille de noter un petit cran sur le milieu de votre bracelet de manche. J'ai assemblé mes manches endroit contre endroit, piqué à 1 cm donc et ouvert la couture au fer. Je vais laisser ma manche sur l'envers. J'ai passé 2 fils de fronce parallèles l'un à l'autre dans le bas de ma manche. Je viens maintenant glisser mon bracelet de manche à l'intérieur de mon bas de manche. Je fais bien correspondre de façon précise le milieu du bas de manche avec mon milieu de bracelet de manche. J'épingle. Je me sers du cran que j'ai créé tout à l'heure, donc pour mon milieu de bracelet, et je le fais correspondre également au milieu de mon bas de manche. J'épingle à nouveau
Et je vais ensuite venir tirer tout doucement sur les fils de fronce de façon à répartir harmonieusement les fronces sur tout le tour du bas de manche. Je fais la même chose de l'autre côté. Voilà, je répartis bien pour que ce soit le plus joli possible. Une fois ma répartition harmonieuse, je vais venir épingler donc le tour de ma manche. Je vous montre le résultat tout de suite. Voilà, donc j'ai réparti les fronts sur tout le tour de mon bas de manche. Je vais venir piquer maintenant à 1 cm, surjeter le tour parce que là j'ai un tissu qui a tendance à s'effilocher. Et puis je viendrai rabattre donc mon bracelet de manche pour recouvrir ma marge de couture. Je vous montre ça tout de suite. Voilà, j'ai donc piqué tout le tour de mon bas de manche à 1 cm. J'ai surjeté donc mes tissus. Je viens maintenant retourner. J'avais préformé tout à l'heure donc un repli de 1 cm et un autre repli qui correspondait au milieu de mon bracelet de manche. Il ne me reste donc plus qu'à piquer au ras à la machine donc cette partie, ou pour une finition plus soignée, vous pouvez utiliser le point invisible à la main. Voilà, donc le bracelet de manche est maintenant cousu et assemblé. Dernière étape pour terminer l'assemblage de notre blouse ballerina, c'est celle de l'ourlet en bas de blouse. Donc nous allons tout le long de la blouse faire un premier repli de 1 cm que l'on va marquer au fer, puis un deuxième repli de 1 cm également sur cette zone qui correspond donc aux encolures qui ont été positionnées donc tout à l'heure endroit contre endroit. Nous allons donc prendre les repères, donc 1 cm puis 2 cm. Nous pouvons repasser avec un crayon friction pour bien voir donc l'endroit où l'on va devoir piquer. On maintient à l'intérieur le repli qui avait été formé. Nous venons placer endroit contre endroit donc nos encolures comme ceci. Donc le repli est maintenu à l'intérieur. Nous positionnons donc bien endroit contre endroit l'encolure et nous allons venir piquer ici donc à 2 cm juste au niveau de la ligne qui a été tracée. Je vous montre tout de suite le résultat. Voilà, j'ai donc piqué à 2 cm du bas de la blouse les encolures endroit contre endroit. Je vais venir cranter au niveau de l'angle pour éviter les surépaisseurs. Je vais également diminuer cette partie et je vais retourner au niveau de l'encolure. Alors on va faire en sorte de bien dégager l'angle pour que ce soit le plus joli possible. Voilà. Et nous n'avons plus ensuite qu'à coudre donc au ras notre ourlet tout du long de notre blouse. Voilà, la blouse ballerina est maintenant terminée. J'espère que ce tuto vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner et à partager vos créations avec le hashtag ballerina la petite frambise sur Instagram. À très vite!